Salut tout le monde, bienvenue sur AOS Geeks. Alors pourquoi collectionner et jouer les Flesh Eater Courts? C'est la question à laquelle on répond dans cette vidéo. Vincent, tu as récemment commencé à collectionner les Flesh Eater Courts, alors partage-nous qu'est-ce qui t'a amené à vouloir collectionner et jouer cette superbe faction. Premièrement, c'est une faction de la dette. Alors, elle a tout pour elle en partant. C'est sûr que j'allais la collectionner. Deuxièmement, mais sérieusement, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une faction qui se collectionne bien. Ça coûte pas énormément cher la collectionner. 3 start collecting, on a déjà suffisamment de ghouls, on a 3 terror guys sous zombie dragon, on a 3 unités de chevaliers, on en reparlera plus tard parce que oui, ce sont des chevaliers, les crypt horrors ou les crypt flayers. On va aller acheter certainement l'Arc Regent qui est vraiment important, puis on va aller acheter le Carnal Throne qui est la pièce de terrain des Flesh Eater Court, et on peut déjà jouer plus que 2000 points avec ça. Fait que somme toute, c'est relativement abordable là, comme faction. Il y a des factions qui coûtent beaucoup plus cher que celle-ci. Fait que je trouve ça c'est intéressant. On peut facilement aller collectionner, là, avoir une belle armée jouable pour une somme qui est raisonnable. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, je pense, la véritable raison pourquoi j'ai vraiment tripé sur cette armée-là, quand j'ai eu le livre entre les mains, j'ai commencé à lire l'histoire. C'est justement cette histoire-là. Games Workshop s'est tapé un délire vraiment intéressant. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire des Flesh Eater Court, à l'origine, ce sont des vampires qui vont servir Nagash. Et ils vont servir, mais vont courroucer Nagash. Et Nagash, il est pas très miséricordieux comme divinité. Alors, il va punir, dans le fond, d'une malédiction le Carrion King, qui est le premier des Flesh Eater Court. Et ça va faire en sorte qu'il va, avec l'histoire est un peu complexe, mais il va finalement délirer. Et délirer à un point où il va se voir non plus comme la créature hideuse qu'il est devenu suite à la malédiction de Nagash, mais se voir comme il était avant, c'est-à-dire un roi majestueux qui règne sur un immense royaume glorieux. Oui, ben en fait, pour ceux qui connaissent Warhammer Fantasy Battle, hein, les Flesh Eater Courts sont ce qui reste de la Bretonnie, ce qui de la Bretonnie a survécu dans jusqu'à Age of Sigmar. En fait, c'est contesté. Là, il y a deux écoles de pensée sur les réseaux sociaux à ce sujet-là, mais moi, je suis comme ancien joueur de Bretonnie, je considère que les Flesh Eater Courts sont ce qui a survécu de la Bretonnie. Ouais, mais c'est vraiment intéressant l'histoire qu'ils ont faite. Imaginez, dans le fond, ce sont des ghouls, divers types de ghouls, plus grosses, moins grosses, avec des ailes, pas d'ailes, mais essentiellement, ce sont des ghouls qui sont cannibales, hein, qui vont manger la chair humaine, etc. Mais c'est pas comme ça qu'ils se voient. Pour eux, ce sont des rois avec leurs sujets, leurs chevaliers, avec des paysans qui protègent. Et dans le fond, quand ils sont en train de dévorer des cadavres ou quoi que ce soit, pour eux, c'est un festin qu'ils font après une bataille qu'ils ont livrée pour le plus grand bien, hein, pour protéger leur royaume. Alors l'envahisseur qui arrive, même si c'est des guerriers de Sigmar, pour eux, dans leur vision déformée des choses, ce sont au contraire des abominations du chaos qui viennent envahir leur territoire. Il faut le protéger. Alors on peut imaginer justement le Ghoul King qui monte sur un Terrorgeist, qui est une créature morte vivante, dégueulasse. Mais pour lui, il est en train de monter sur un griffon majestueux et c'est comme ça. Et là, il va crier, il va hurler. Mais pour les gens qui l'entendent, ce sont des ordres clairs émis par un souverain noble et glorieux. C'est magnifique. Et même les adversaires, lorsqu'ils s'approchent trop, par exemple, de l'Arc Regent, qui est la pièce la plus puissante là, dans leur hiérarchie, même eux, s'ils sont trop près trop longtemps de l'Arc Regent, commence à voir la réalité telle que l'Arc Regent le voit. Donc, il commence à voir lui-même vêtu de vêtements somptueux. C'est un beau délire de la part des créateurs de Games Workshop, puis ça rend l'histoire tellement intéressante, je trouve, de les jouer. Alors que tu penses que tu joues des créatures hideuses, tu peux à la fois te mettre dans cette position-là où tu joues des créatures hideuses, mais tu joues aussi des fiers paysans qui veulent se battre pour leur terre, puis des chevaliers qui... je trouve ça magnifique. Là, vraiment, c'est un beau délire de la part de Games Workshop. C'est vraiment sympathique. La Bretonnie a survécu à la fin des temps. Exactement. Et ensuite de ça, pourquoi le jouer? Le style de jeu des Flesh Eater Court est vraiment intéressant. En fait, il était tellement fort que lorsqu'ils sont sortis, il a fallu avoir des errata pour corriger certaines choses parce qu'ils cognaient vraiment, vraiment fort. Ils ont dominé le méta pendant une courte période. Mais même s'ils ne dominent plus le méta, ils sont encore vraiment intéressants à jouer. D'une part, je trouve qu'il y a beaucoup de belles règles intéressantes, de belles règles dans l'armée. Par exemple, cette règle-là qui leur permet
après avoir attaqué une première fois, s'ils sont à proximité d'un héros, une unité peut réattaquer une deuxième fois. On sait à quel point c'est fort. Ça double carrément la force d'une unité de pouvoir frapper 2 fois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils font cette règle-là, leur permet de choisir, après avoir attaqué une première fois, si ça vaut la peine de réattaquer ou pas, de prendre le point de commandement pour pouvoir attaquer ou pas. Je sais que moi, je suis un joueur Khorne et il faut que je décide avant la phase de combat, est-ce que je vais faire un deuxième pile-in puis une deuxième attaque? Oui, non, ben là, ça dépend. Si je tue mon unité, je suis plus engagé à 3 pouces, j'ai gaspillé mon point de commandement. Si je la tue pas, là, je vais peut-être regretter de ne pas l'avoir pris, mais avec les flèches Turcourt, tu peux choisir. Bon, tu regardes, tu frappes. Ah, non, j'ai finalement pas tué à l'arrière avec mon Terror Guy. Je vais refrapper une deuxième fois, je vais prendre une chance. Ça, c'est intéressant. Ce qui n'est pas intéressant, par contre, c'est que tu choisisses Alarielle comme exemple. Ouais, n'importe quel exemple. Moi, je me suis fait passer sur Nagash. J'ai vraiment pas apprécié quand c'est arrivé. Là, ça fait très, très mal. Et c'est l'autre point. C'est une armée qui est vraiment très agressive parce qu'il y a moyen de faire beaucoup de synergie. Mais contrairement, par exemple, j'ai mentionné Khorne. Contrairement à Khorne, où il faut rester dans des bulles qui sont parfois restreintes, puis il faut Ici, les buffs se donnent souvent à la phase de magie ou dans des bulles très élargies. Donc, on peut, par exemple, prendre une Vargul. C'est un des builds à l'heure actuelle qui est très, très fort. On prend un Vargul courtier, qui est une créature à 160 points. On lui met toutes les buffs possibles. On lui fait run and charge. On l'envoie sur l'adversaire et il peut faire qu'un double pile-in jusqu'à 40 de dommages en moyenne contre du 4+, pour une créature de 160 points qui va mourir après, mais qui va faire le travail. Là. Il y a moyen d'avoir des synergies incroyables. C'est ça, puis comme tu dis, les buffs se mettent toutes en phase de héros, donc c'est pas des habiletés statiques qui ont une portée limitée, donc ça permet de créer un missile là, finalement avec ce personnage-là. Ouais, c'est ça. La majorité des buffs, c'est pendant la phase de héros, dans la phase de magie. Et je trouve qu'il y a beaucoup de règles intéressantes. On peut augmenter la magie, on peut décider non, d'aller chercher d'autres habiletés, d'autres artefacts. Il y a plusieurs options. Je suis en train de regarder le livre présentement, puis je sais même pas ce que je vais jouer là, a priori. Je sais qu'il va y avoir des Terror Guys parce qu'ils sont vraiment bons. J'aime la créature aussi, mais je me suis pas encore arrêté sur une liste parce que je trouve qu'il y a plein d'options intéressantes. Ça a l'air super le fun à jouer. On peut avoir des unités, bon, des unités d'élite, avec un Terror Guys qui frappe, mais on peut aussi jouer de la horde de ghouls qui va venir s'installer sur les objectifs. Vraiment un style de jeu qui est intéressant. Ici, beau livre d'armée, vraiment très très beau Battletomb. Oui, vraiment, très belle armée. Alors, et vous, qu'est-ce qui fait que vous aimez la Bretonne, les Flesh Eater Court? Laissez-nous vos commentaires sous la vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce en l'air. Et sur ce, bon wargaming!